Hashem, on continue notre étude sur la Torah 51. Donc on est page 18 pour ceux qui ont la brochure qui est téléchargeable. Al-Ken Korim im Kesef Talve Bepesach Shu Yetziat Mitzrayim. Ki Ikar Yetziat Mitzrayim Latzet Me'agalut ou Alidei Gmilot Chesed Ve'alvat Chen. Alors hier on avait commencé, on allait juste commencer ce passage. Donc Rabbi Nathan il dit que on lit la paracha pendant Pessah, on lit la paracha où c'est écrit Im Kesef Talve et Ami, qu'il y a une mitzvah de prêter, de faire des prêts quand on a de l'argent en plus de côté pour ceux qui en ont. Alors, il y a une mitzvah de prêter l'argent. Il ne faut pas laisser garder des économies qui ne servent à rien. Il faut, soit on les utilise pour notre travail, soit on prête à des gens qui en ont besoin. C'est une mitzvah tassée de la Torah de prêter à ceux qui en ont besoin. Et ça, on lit ce passage à Pessah. En fait, quel rapport ça avec Pessah? C'est la sortie d'Égypte. Quel rapport ça avec ça? Alors, il dit Rabbi Nathan, parce que toute la sortie d'Égypte, c'est-à-dire toute la sortie de l'étroitesse pour sortir de l'exil, c'est par le fait qu'on fait du Gmilut Chesed Ve'alvat Chen, qu'on fait du Chesed, c'est-à-dire qu'on fait des bienfaits, c'est-à-dire du bien gratuit, et des Alvat Chen est prêté aussi gratuitement, c'est-à-dire prêté sans intérêt. C'est-à-dire qu'on avait vu que Gmilut Chesed c'était plus grand que les prêts. C'est-à-dire de faire du bien à quelqu'un, c'est plus grand que le prêt, parce que le prêt c'est pour des gens qui ont besoin, c'est-à-dire qui sont pauvres. Tandis que de faire du bien, c'est aussi bien des riches qu'à des pauvres. Un riche aussi, il a besoin des fois qu'on lui dise où est-ce que le train, où est-ce qu'il y a la gare, ou n'importe quoi, ou bien qu'on l'accompagne, ou bien que n'importe, chacun il a besoin de quelqu'un d'autre dans sa vie, donc on peut faire du chesed à tout le monde. Alors cette gmilut chesed, c'est-à-dire quand on fait du bien, ou bien qu'on prête sans intérêt, ça c'est l'outil principal pour sortir de l'exil. Que ça annule les ennemis et ceux qui sont contre nous, les gens qui nous haïssent, les son'im et les oivim. Son'im, c'est bien sin'a, c'est la haine, c'est-à-dire c'est les gens qui nous haïssent, et oivim, c'est les ennemis. Normalement, les ennemis ils nous haïssent aussi, mais des fois, les gens ils nous haïssent, mais ce n'est pas des ennemis. C'est-à-dire c'est des ennemis dans le cœur, mais pas dans l'action. Parce qu'il y a des ennemis qui nous haïssent et qui se battent aussi contre nous. Alors maintenant, pour les annuler, c'est pas en leur faisant la guerre ou en leur faisant la morale, en leur disant c'est pas joli d'haïr les autres, etc. Si on veut se battre contre ça, il faut faire du bien. Il faut faire du bien, soit du bien à des gens qui en ont besoin, soit, si on a de l'argent, de prêter à des gens qui ont besoin sans intérêt. C'est ça qui détruit la haine et les gens qui veulent nous faire la guerre. C'est ça qui va les enlever. C'est pas de leur faire la guerre. De leur faire la guerre, ça fait qu'augmenter la haine et augmenter le niveau de la guerre. Parce que s'il y en a un qui fait la guerre, l'autre il va répondre. Et si un il a 10 avions, l'autre il va acheter 20 avions, et l'autre il va en acheter 40. Et un il a 10 tanks, l'autre il va en acheter 20, et on finit pas avec ça. Donc si on veut terminer, c'est pas en s'en prenant aux gens qui ont la haine, ou bien aux gens qui nous haïssent, mais c'est en annulant, en fait, la haine à la base. La haine à la base, elle vient du temps. Elle vient du fait que il y a des moments dans lesquels il y a des montées de racisme, et il y a des moments où c'est plus calme.
Ça dépend des périodes. En général, ça joue beaucoup avec l'économie. Quand les gens ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors ils commencent à regarder un petit peu les autres, à dire pourquoi celui-là il est comme ça, pourquoi. Quand tout le monde a de quoi vivre largement, alors ils ne s'occupent pas tellement des autres. On voit quand il y a des crises économiques, en général, ça se lie avec de la haine et ça arrive aux guerres aussi. Les guerres, c'est une façon de résoudre les problèmes économiques. C'est-à-dire que souvent, il y a eu des guerres parce que c'était indispensable, il fallait faire des guerres pour remonter l'économie. Alors ça, c'est lié, c'est-à-dire l'argent, les guerres, le temps, la haine, tout ça, c'est le même domaine. C'est-à-dire que tout c'est lié avec le temps. Si les gens, ils étaient attachés à Echad, à un, qu'ils avaient la Emouna dans Hachem, il n'y aurait pas de haine, il n'y aurait pas de guerre, parce que chacun, il a ce qu'il a. Et c'est comme ça que Hachem il veut que ça soit, c'est tout. Moi, je n'ai pas à m'occuper pourquoi l'autre il a plus, ou pourquoi l'autre il est comme ça, ou il pense pas comme moi, ou il agit pas comme moi. Je suis pas la référence du monde et l'autre non plus. Et chacun il a le droit de vivre comme il pense qu'il doit vivre. Il n'y a pas de raison de faire la guerre ni d'haïr qui que ce soit. Donc toute la haine, les guerres, elles proviennent uniquement des fluctuations du temps. Le fait qu'il y a dans le temps des hauts et des bas. Alors dans ces hauts et des bas, la réaction principale, c'est de pas supporter les différences. C'est-à-dire on ne supporte pas les gens qui sont différents parce que ça remet en question la façon de vivre, ça remet en question la vérité. Alors que maintenant, si quelqu'un il est tranquille dans sa vérité, il n'a aucun problème avec les autres qui ne pensent pas comme lui, ça ne le dérange pas du tout. Ça ne le dérange pas du tout, il n'a pas de haine vis-à-vis de qui que ce soit. Il peut avoir de la miséricorde parce qu'il il souhaite au monde de progresser dans la connaissance d'Hachem. Mais de la haine, ça vient que quand il y a quand il y a de la tachaout, c'est-à-dire de la, comment on appelle ça en français, de la, quand on a hein? Non, pas quand on, quand il y a un concours, chacun il essaye de, Concurrence. Non, concurrence, ouais, quand il y a de la concurrence, voilà. La compétition. Hein? Compétition, voilà, concurrence, compétition. C'est-à-dire que chacun il essaye d'être plus que l'autre. Mais si chacun sait que il n'y a pas besoin, il n'y a pas à être plus, il faut être soi-même. On a vu que chacun est unique. Donc il n'y a pas besoin de faire il y a pas besoin de faire de la concurrence à qui que ce soit, puisque de toute façon, on ne va jamais être pareil. Hachem, il a fait qu'il n'y a personne qui est pareil que l'autre. Donc pourquoi faire de la compétition? S'il y en a un qui sait faire de la plomberie, l'autre il sait faire de l'électricité, l'autre il sait faire médecin, l'autre chacun il a sa place. Il y a des gens qui sont faits plus pour la prière, d'autres plus pour l'étude, d'autres pour plus la tzedaka. Chacun il a sa place. Donc quand est-ce qu'on rentre en compétition, en concurrence, c'est quand on croit que la réussite, elle dépend de la guerre dans le temps. C'est-à-dire celui qui va gagner dans le temps, alors il a réussi. Un tel, il a réussi, il a gagné dans le temps. C'est ça qui va faire c'est ça qui fait la compétition. Mais si on s'attache au-dessus du temps, si on dit voilà, Hachem il a créé le monde, il nous a créés à tous différents et uniques, et que maintenant on est là pour quoi? On est là pour profiter les uns des autres et s'enrichir des uns des autres, parce que chacun a quelque chose d'unique et il va le transmettre à l'autre, et l'autre il va recevoir. Et il va transmettre et recevoir. Et comme ça, le monde va se perfectionner, puisqu'on va arriver à avoir toute la connaissance, toute la sensibilité de tout le monde qui va être uni pour arriver à se perfectionner, chacun arriver à avancer. Mais quand maintenant on pense que ce monde-là, c'est un monde qui est dans le temps, et que les gens qui ont réussi, c'est les gens qui savent se débrouiller dans le temps, alors on rentre en compétition, parce que si on n'arrive pas, alors on va avoir un problème. On va avoir un problème si on ne rentre pas dans la compétition.
Si vous voulez vous promener en vélo, il ne faut pas faire le Tour de France, parce que le Tour de France, c'est pas fait pour les gens qui se promènent en vélo. C'est fait pour gagner, c'est pas fait pour aller et pédaler très vite et être le premier. Mais si maintenant vous êtes bien dans votre peau, pourquoi vous allez être le premier? Et pourquoi vous voulez être le premier? Dans quoi? Ça ne veut rien dire le premier dans quoi? Il n'y a pas de premier. Chacun il a sa place, c'est tout. Il n'y a pas de. Alors la conception de la vie, qui est une conception temporaire de la vie, c'est-à-dire qui est complètement gérée par le temps, elle entraîne automatiquement de la compétition, de la concurrence et bien sûr après la haine et la guerre. On ne peut pas supporter celui qui a réussi parce qu'on pense que nous aussi on peut réussir comme lui. Mais si on sait que nous, notre réussite, c'est pas d'être comme lui, c'est d'être comme nous. Mais pendant le temps où on essaie d'être comme lui, alors on ne peut pas être comme nous, puisqu'on ne sait pas qui on est, puisque lui, ça a l'air d'être la référence du monde. Mais si je sais que maintenant, au lieu que la personne qui a réussi, entre guillemets, elle a réussi pour elle, bah, au Hachem, c'est bien. Alors, voilà. Et moi, je dois réussir pour moi. Et après, on va échanger nos réussites. Lui, il va me communiquer ce qu'il a découvert. Et moi, je vais lui communiquer ce que j'ai découvert. Et on va avancer comme ça. Mais le monde, il ne fonctionne pas comme ça. Les gens, ils pensent qu'il y a des critères de réussite. Et les critères de réussite, ils sont basés à 90% sur l'argent. Et le reste, c'est quelques artistes et quelques clochards qui traînent à droite à gauche. Et à part ça, voilà, il y a les riches et il y a le reste. Il y a les Forbes, ceux qui sont dans le journal Forbes, et il y a les autres qui sont tous les gens qui sont à côté. Alors ça, c'est le système de Esav, c'est le système de l'Occident qui a amené ça dans le monde. Alors que si chacun il a sa richesse dans sa façon de s'habiller, sa façon de manger, sa façon de parler, sa façon de son art, sa littérature, tout, chaque pays mais non, il y a des pays qui veulent dominer le monde. Il y a des pays qui veulent dominer le monde. Aller faire de la conquête de pays, obliger les autres à parler notre langue, exploiter les autres pays, etc. C'est la guerre des gens qui sont dans le temps. Donc dès que les gens ils se mettent à rentrer dans le système de ce qui est temporaire ou ce qui est temporel, tout ça, ça amène la guerre, ça amène les frictions. Parce que on rentre en concurrence, on dit qu'est-ce qui va arriver le premier. Je ne cherche pas à arriver le premier, je cherche à arriver à ma place, c'est tout. Il n'y a pas de premier. Devant Hachem, il n'y a pas de premier. Il n'y a pas de premier. Rabbi Nachman, une fois, il y avait Rav Naftali, parce que Rabbi Nachman, il parlait beaucoup avec des gens simples, des gens de la rue, des gens éloignés même. Alors une fois, Rav Naftali lui a demandé, mais Rabbi, pourquoi vous parlez avec des gens comme ça? Alors Rabbi Nachman lui a dit, et pourquoi je parle avec toi? Tu t'es pas posé la question? Il a dit, vous êtes mes élèves comme une plume sur mon vêtement, et je peux vous souffler et vous envoyer au bout du monde. C'est-à-dire que vous croyez quoi? C'est-à-dire Rabbi Nachman, il dit, regarde, par rapport à la grandeur de Rabbi Nachman, du tzaddik, alors que ce soit un grand rave ou que ce soit un homme simple de la rue, c'est la même chose, il n'y a aucune différence par rapport au tzaddik. Alors ça, c'est par rapport au tzaddik. Maintenant, par rapport à Hachem, c'est encore plus que tous les gens, il n'y a aucune différence entre les gens. Puisque maintenant, le maximum que quelqu'un peut réussir dans ce monde, ça reste quand même dans un domaine du fini. Ça ne pas du domaine il n'a pas touché l'infini. Il est toujours dans le domaine du fini. Donc il est loin, loin, loin d'arriver à concurrencer avec l'infini. Donc n'importe qui arrive dans ce monde, il est arrivé, dans le meilleur des cas, à être lui-même, c'est tout. Mais on calcule pas la réussite par rapport
aux autres. On calcule la réussite par rapport à nous-mêmes, c'est tout. Si on est joyeux, qu'on est arrivé, on est bien dans sa peau, alors Baruch Hashem, voilà, c'est tout. Il y a des gens qui font tchouva, il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui veulent, voilà, c'est pourquoi, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais... Je ne sais pas pourquoi, c'est ma vie, c'est tout, que te dire pourquoi. C'est ma vie, c'est tout. Ma vie, c'est ça, je veux faire ça, c'est tout. J'en veux à personne, j'ai aucun problème avec personne, je ne suis pas découragé, je ne suis pas dépressif, je suis pas... J'ai choisi ça, c'est tout, c'est ma vie. J'ai envie de me réaliser là-dedans. C'est tout. Il y a des gens aussi qui disent, mais pourquoi Breslev? Mais pourquoi pas? Quel est le problème? Non, mais il y a tellement de choses. Ok, mais il y a ça aussi, c'est important. Ça fait partie de tout ce qu'il y a dans le monde. Si les gens ils se trouvaient, alors il y aurait la paix dans le monde. Parce que les gens ils auraient la paix intérieure. Pourquoi il va se battre avec quelqu'un? Pourquoi il va se battre avec l'autre? Il n'y a aucune raison de se battre, il est bien dans sa peau. Quand est-ce qu'on commence à se battre? C'est quand on pense que la réussite, c'est un facteur de manipulation du temps. Celui qui sait bien manipuler le temps, alors il arrive le premier. Et celui qui sait moins bien manipuler le temps, alors il arrive il est en arrière. Donc il faut se battre pour arriver le premier. Mais ici, je ne cherche pas à arriver le premier. Je cherche à être moi-même, c'est tout. À être moi-même, c'est tout. Je cherche pourquoi je suis venu dans le monde. Comme le cours qu'on a fait avec le Rav Besançon chez Rié. J'espère qu'aujourd'hui on arrivera à faire, on a programmé qu'on va faire sur Internet. Chacun il est arrivé dans le monde avec un but précis. Hachem il a envoyé, il a dit voilà, tu vas venir dans le monde et voilà le programme, voilà ton programme, voilà ce que tu vas faire sur terre. Ok. Maintenant, Hachem, il nous donne une possibilité de choisir tout ce qu'on veut comme outil par rapport à ce qu'on va faire dans ce monde. Alors, on choisit les outils de quand est-ce que, par rapport à quel système astral on va naître, par rapport à comment on va développer, etc. Tous les outils. Est-ce que maintenant on va être on va avoir plus d'audace, d'humilité, plus de joie, tous ces outils-là, on les choisit nous-mêmes par rapport à ce que Hachem il nous a donné comme but sur terre. Il n'y a que deux choses qu'on ne peut pas choisir, que c'est Hachem qui décide, si on va être intelligent, on va être idiot, ou si on va être un homme et une femme. Ça, on ne peut pas choisir. Ça, c'est Hachem qui décide. Mais tout le reste, tout ce que vous avez, la couleur de vos cheveux, la taille, la couleur des yeux, les formes des oreilles, tout, c'est nous qui l'avons choisi. C'est nous qui avons choisi notre vêtement, et apparence physique, midot, tout, par rapport à notre travail. Comme quelqu'un qui va faire électricien, alors il choisit les tournevis, les trucs et tout, parce qu'on lui a dit, voilà, tu vas faire électricien. Ah, il prend les outils par rapport à ça. Donc en général, nos midot, c'est-à-dire nos façons d'être, c'est ce qui va nous amener à ce qu'on va faire dans le monde et ce qu'on doit faire. Mais quand on est, alors il y a un ange qui nous enlève la mémoire de notre mission, et après on doit la chercher. Alors quand on vient chez Rabbi Nachman, le tzaddik, lui, il est dépositaire de toutes les missions du Ham Israël, parce que quand Hachem nous transmet une mission, alors il transmet la copie au tzaddik, c'est-à-dire le tzaddik il a une copie de la mission de chacun, il sait exactement chacune qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Donc quand on vient chez le tzaddik, on vient chercher ce qu'on a oublié, c'est-à-dire ce qu'on a perdu. Et dans le monde où on est, on a beaucoup plus de chances de se perdre que de se trouver. Donc on a besoin d'avoir un maître qui connaît notre histoire pour pouvoir nous orienter par rapport à ce qu'on a besoin. Et donc le maître il va nous orienter par rapport à ce qu'on est, pas par rapport à comment on a réussi. Il y a Rabbi Nachman il avait un élève qui était très riche. Alors, Rabbi Nachman il a dit je veux que tu deviennes un mendiant. Alors il s'est sauvé, il ne voulait pas rester chez Rabbi Nachman. Il dit qu'est-ce que c'est ce rave-là? Il me dit que je vais devenir un mendiant et tout. Ça ne m'intéresse pas. Alors il est parti, il n'est plus revenu.
Et comme Rabbi Nachman il a dit, je veux que tu deviennes un mendiant. Alors il va devenir un mendiant, c'est obligé. Alors il est devenu un mendiant, il a tout perdu, il est devenu un mendiant. Après il est revenu chez Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nachman lui a dit alors, il a dit si tu m'avais écouté, au moins tu aurais eu la satisfaction que tu serais devenu mendiant par ton choix. Tu aurais au moins cette fierté de dire voilà, je ne suis pas un mendiant qui en est arrivé là par les difficultés de la vie. C'est un choix que j'ai fait. J'ai écouté un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, il m'a dit de faire ça. Donc je l'ai fait. Et il dit maintenant tu es arrivé à la même chose, mais tu es arrivé à cette chose-là par les vicissitudes de la vie. Tu as été. Et bien, c'est comme ça. Chacun il a le choix d'être lui-même. Ou sinon, on va le faire devenir lui-même. Mais ça va coûter beaucoup plus cher, c'est tout. C'est-à-dire le traitement, il va coûter plus cher. C'est-à-dire ça va être beaucoup plus difficile parce que pour arriver à trouver le point qui est le point de l'intérieur de chacun dans le système du temps, c'est très difficile. La personne elle va se battre avec beaucoup d'éléments et échouer dans beaucoup de choses et des fois réussir dans des choses et après échouer jusqu'à qu'elle trouve sa place. Ça va être très difficile. Tandis que si la personne elle va directement au but, elle va éviter complètement toutes les vicissitudes du temps, toutes les difficultés, toutes les déceptions, toute la rancune, toute la haine. Tout ça, ça vient parce que la personne, elle n'est pas elle-même. Si quelqu'un il est lui-même, il n'a aucune haine, il ne va pas se battre avec personne. Même avec la matière, il ne va pas se battre. Même dans sa vie, il ne va pas se battre. Il va faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Mais sans se battre, sans avoir les gens ils disent ouais, le matin je vais au travail, je me bagarre et tout. Avec qui tu te bagarres? Pourquoi il faut te bagarrer? Pour manger un morceau de pain et finir dans une tombe, mangé par des vers, tu vas te bagarrer. Quand tu te bagarres, ne te bagarre pas, fais ce que tu as à faire, c'est tout. Fais ton travail, fais ce que tu as à faire. Ne te bagarre avec personne, tu n'as pas besoin de te bagarrer. Alors ça c'est le principe de la sortie d'Égypte. Les trois tests. Les trois tests, c'est la réduction dans le temps, le principe de la rentabilité. Paro, il asservissait les gens, c'est-à-dire qu'il demandait une rentabilité maximale. Et quand les gens ils disaient ouais, on a envie de servir Hachem, il dit ah bon, vous voulez servir Hachem, alors je vais vous augmenter la dose de travail. Parce que si vous pensez à des choses comme ça veut dire que vous avez du temps de libre. Vous avez un peu votre cœur libre, donc je vais vous ajouter encore plus d'esclavage, encore plus d'esclavage. Et tout cet esclavage-là, il a poussé les gens à prier. Et c'est ça qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Tandis que si maintenant, au lieu de rentrer dans l'esclavage, ils avaient gardé leur identité, leur façon d'être, alors ils ne seraient pas passés par ça. Ils n'auraient pas eu besoin de passer par ça. L'esclavage, il est fait pour presser le citron. Quand on presse le citron, qu'est-ce qui s'en va? Il s'en va tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui n'est pas vrai dans la personne. Quand vous rentrez dans des moments difficiles, qu'est-ce qui reste? Il reste que le vrai, c'est tout. Tout ce qui n'est pas vrai, ça s'en va. Vous voyez en Israël, les gens, ils sont là, et vous voyez, on a parlé de la perceuse, il y en a un qui a pris la perceuse. En Israël, les gens, vous voyez, ils sont comme ça, des fois un petit peu, c'est un petit peu difficile au point de vue des Eretz, tout ça. Des fois, on se fait un peu bousculer, tout ça. Mais vous voyez, quand Shalom, il y a une difficulté, il y a un problème quelconque et tout. Vous voyez, tous les gens, c'est comme une famille, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire la voiture de l'un, elle est au service de l'autre, son argent, son manger, son truc, son temps, tout. Ça y est, on passe à autre chose. La difficulté, elle fait que la personne, elle arrive à sa véritable nature. C'est-à-dire la difficulté, c'est une façon d'annuler les facteurs temps, mais à l'envers. C'est comme je vous ai dit, c'est-à-dire c'est les vicissitudes du temps. C'est-à-dire on rentre dans la souffrance du temps, et la souffrance du temps, elle va annuler tout ce qui est temporel. Parce que quand quelqu'un est dans la difficulté, qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui est vrai, c'est tout. Tout le reste, ça s'en va, ça y est, c'est fini. Tout ce qui était de la parade, tout ce qui ça s'en va, qu'est-ce qui reste? Il reste que ce que la personne, elle est vraiment.
Alors tout l'esclavage d'Égypte, il est fait pour ça. Et chacun, il passe par l'esclavage, c'est la même chose. Chacun, il passe par l'esclavage parce qu'il ne va pas vers lui-même. Il s'est laissé attraper par les mises en scène du temps. Alors maintenant, il faut lui enlever toutes les mises en scène, tous les films qu'il a vus et tout ce qui s'est identifié à des choses qui n'étaient pas lui-même. Il s'est identifié à ce que ses parents ils attendaient de lui, ses amis ils attendaient de lui, ses professeurs, ses trucs, ses idoles. Il avait l'idole des jeunes, un tel, un truc et tout. Il a plein comme ça, plein d'images auxquelles il s'est identifié. Maintenant, pour enlever ces images-là, il y a deux possibilités. Soit maintenant, je vais chercher au plus profond de moi-même, je rentre dans les profondeurs de moi-même, je rentre dans les profondeurs de la nuit, je me lève au milieu de la nuit et je cherche au plus profond de la nuit, je cherche mon identité. Parce qu'au milieu de la nuit, justement, toutes les apparences du monde, elles sont endormies complètement. Donc c'est des moments qui sont propices à la révélation de la vérité. Donc, comme on a dit, je me lève pour la prière de minuit. À ce moment-là, je vais enlever tout ce qui est pas indispensable. C'est-à-dire, je vais enlever tout ce qui est denrées périssables, tout ce qui est bêtises. C'est pour ça aussi qu'on est sorti d'Égypte, comme on a vu à minuit. Parce que c'est un moment où ça y est, on enlève tout ce qui est mensonge. Même Esav lui-même, c'est quoi? C'est le premier-né. C'est le premier-né de Rivka. Mais Béhémet, le premier-né de Rivka, c'est pas Esav. Le premier-né de Rivka, c'est Yaakov. C'est pas Esav. Mais comme Esav, c'est un manipulateur de temps. Donc dans le temps, il est arrivé à dépasser Yaakov. Mais Yaakov, il lui a attrapé le talon. Il lui a attrapé le talon pour lui dire je vais pas te lâcher, ne crois pas. Même si tu m'as doublé à la sortie, tu es sorti en premier, mais tu verras que à la fin, tu vas me reconnaître en tant que premier-né. C'est pour ça qu'Hachem, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte avant qu'on sorte. Parce que qu'est-ce que c'est tous les premiers-nés d'Égypte? C'est-à-dire que c'est tous ceux qui se sont mis en avant alors qu'ils n'étaient pas en avant. C'était pas leur place d'être en avant. Esav, il ne doit pas être en avant, parce qu'Esav, il représente le corps de Yaakov. Il doit être en arrière, il ne doit pas être en avant. Comme notre corps, il doit être en arrière. Notre corps, il doit être au service de notre âme. Ce n'est pas le contraire. Notre corps, il ne doit pas prendre le dessus sur l'âme. Il doit faire tout ce qu'il a à faire pour se mettre au service de l'âme. Alors, Yaakov, lui, il a attrapé le talon de Esav. Et maintenant qu'il a attrapé le talon de Esav, comme on dit, il le talonne et il ne le lâche pas. Il ne le lâche pas jusqu'à qu'il passe devant, c'est tout. Il ne va pas le lâcher. C'est pour ça qu'on dit talonner aussi, quand des gens ils font la course et tout. Il dit voilà, il talonne. Ça veut dire qu'il est là, juste derrière lui et tout, il va essayer de le doubler. Yaakov, il a attrapé le talon de Esav, il a dit regarde, toi, tu n'es pas le premier-né. C'est moi le premier-né. Il dit mais attends, je suis sorti le premier. Il dit tu vas voir. Quand il veut lui acheter le droit d'aînesse, il dit droit d'aînesse, mais prends-le, je te le donne, c'est le droit d'aînesse, c'est nul, ça ne m'intéresse pas, moi. Toi, ta vision du droit d'aînesse à toi, c'est d'avoir la conscience de l'autre monde. C'est ça ta vision du droit d'aînesse. Mais moi, c'est pas ça. Moi, le droit d'aînesse, pour moi, c'est l'argent, c'est tout. C'est ici. Moi, je veux beaucoup d'argent. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas, le droit d'aînesse. Prends-le. Et après, il est venu, il a commencé à pleurer. Quand il a vu que Yaakov lui a tout pris, il a commencé à pleurer. Il a dit ouais, mais c'est pas juste. Qu'est-ce qui est pas juste? On t'a pris quelque chose. On t'a demandé, tu as voulu le vendre. Tu as dit moi ça m'intéresse pas. C'est normal, ça t'intéresse pas d'être toi-même. Ce qui t'intéresse c'est de gagner, c'est tout. C'est pas d'être toi-même. C'est pas ce que tu cherches. Donc, alors, comme ça, il y a beaucoup de systèmes, de façons de voir et tout, qui se présentent comme des aînés dans le monde. Le marxisme, le communisme, les trucs, les mouvements comme ça, les échos, les écologistes, tout ça, c'est des trucs nouveaux. Les Verts, c'est des trucs nouveaux, ça n'existait pas avant. C'est des trucs récents, ça combien? Même pas 100 ans, c'est 50 ans peut-être. En tout cas, dans les partis politiques et tout, il y a 50 ans, ça n'existait pas les Verts.
Maintenant, c'est devenu tout un truc. Mais tout ça, c'est des trucs du temps. Ça n'a aucune valeur. C'est des choses qui n'ont aucune valeur du tout. C'est des choses qui vont disparaître avec le temps. On va arriver à un moment où il va rester l'essentiel, c'est tout. Il faut aller tout de suite à l'essentiel et à ce moment-là, on a évité toutes ces choses-là. Alors, la sortie d'Égypte, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait sortir à minuit. Il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Les premiers-nés, c'est tous les schémas de réussite, les images, l'idole. Voilà ce qui s'appelle la réussite, c'est ça. Tout ça, Hachem, il les a tués, de manière à ce qu'on soit libre. Et chacun, s'il veut se rapprocher d'Hachem, Hachem, il l'aide à un moment que toutes les idoles qu'il a, elles tombent. Elle tombe, sinon il ne peut pas avancer. Parce que tant il s'imagine, il s'identifie à des schémas de réussite qui sont dans le temps, il ne peut pas sortir d'Égypte. Parce que les schémas de réussite dans le temps, c'est la définition même de l'Égyptien, c'est-à-dire de celui qui est dans l'étroitesse. Dans l'étroitesse, il essaie de gagner parce qu'il est dans l'étroitesse, parce que pour lui, il faut gagner un maximum d'argent, avoir un maximum de biens, pouvoir consommer un maximum, etc. Mais tout ça, ça va se terminer. Ça ne l'intéresse pas. Il ne regarde pas ça. Il regarde juste ce qui est dans le temps maintenant. Et là, il se bat. Et là, il se bat, il veut gagner, et là, il veut imposer son truc. Mais celui qui sort du temps, celui qui veut prendre, il n'a qu'à prendre, il n'y a pas de problème. Celui qui veut courir, il n'a qu'à courir. Quand Yaakov il rencontre Esav, il lui dit, viens, cours avec moi. Et tout. Yaakov dit, moi je ne peux pas courir. Moi je ne cours pas, moi. Moi je vais au niveau du travail, je ne peux pas courir. J'ai des femmes, des enfants, troupeaux, courir. Je ne peux pas courir. Moi je vais, il y a un rythme, c'est tout. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je suis arrivé déjà. Je suis déjà arrivé. C'est-à-dire, la personne qui s'est trouvée, elle est déjà arrivée. Elle n'a pas besoin de courir. Pas besoin de courir. Même les quantités, elle n'a pas besoin de quantité. Je vous ai dit, même les quantités dans la Torah, ça vient du principe de l'argent. Pas besoin de quantité. J'ai besoin d'être moi-même, c'est tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, d'après mon état physique, mon état d'âme, mes conditions, voilà, je peux faire ça, je peux faire des psaumes, je peux faire un peu d'études, je peux faire de la tzedaka, je peux faire ça, ok, je fais ça, c'est tout, ça c'est moi. Mais regarde, il y en a un autre qui a fait ça, ok, ça c'est l'autre, c'est pas moi. Même dans la Torah, c'est rentré ça, ce système-là de quantité. Il n'y a pas de quantité. David Amelech, il a pris toute la Torah avec Shmuel Hanavi. En une nuit, il lui a pris toute la Torah. David Amelech, il a pris toute la Torah en une nuit. Tout. Il n'y a pas besoin de quantité. Si maintenant quelqu'un il doit avoir de la quantité, non, qu'Hachem me donne la quantité. Si pour mon travail il faut que j'ai de la quantité, alors j'ai de la quantité. Vous savez, moi dans les cours, des fois j'ai besoin de savoir des choses par rapport aux cours que je vais faire. Mais moi je ne sais même pas que j'ai besoin de savoir ça. Mais ça se présente à moi. Soit quelqu'un vient et laisse un livre ouvert devant moi, soit il y a un livre que je regarde dans la bibliothèque et il dépasse un peu, où je sens que je dois prendre ce livre-là. Alors j'ouvre, je regarde quelque chose, et après quand je fais le cours, cette chose-là, j'en ai besoin dans mon cours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de courir. Il n'y a pas besoin de courir. Ce que vous avez besoin, ça vient à vous. Vous n'avez pas besoin de courir. Si vous êtes connecté avec Hachem, il n'y a pas besoin de courir. La course, c'est uniquement pour l'Égyptien. La course, c'est pour la personne qui tourne en circuit fermé. La personne qui tourne en circuit ouvert à l'infini, elle n'a pas besoin de courir. Parce que s'il y a quelque chose qui doit venir, ça va venir. Il y avait une fois quelqu'un qui était... quelqu'un qui va à la synagogue l'El Shabbat, le vendredi soir, et il trouve un porte-monnaie en allant à la synagogue. Il voit un porte-monnaie bien garni. Alors c'est Shabbat, et il voit ce porte-monnaie là, il dit, oh là là, c'est quand même, ça a l'air d'avoir beaucoup d'argent. Tout. Alors ça, il ne sait pas quoi faire. Il dit, peut-être que si je le pousse avec le pied dans un coin où personne ne va le voir, tout ça, après Shabbat, je viendrai le chercher. Et comme ça, voilà, ni vu ni connu, les gens, comme ça, je vais éviter que quelqu'un d'autre le trouve, etc. Après, il s'arrête et il dit
Hachem, si tu veux me donner de l'argent, ne me donne pas comme ça. Donne-moi clair, envoie-moi l'argent, c'est tout. Mais ça, comme ça, des trucs pas clairs comme ça m'intéresse pas. Je m'excuse. Et il a continué son chemin, il a été à la synagogue, c'est tout. C'est-à-dire que même dans la façon où la chose se présente, il n'y a pas besoin de jouer des coups de coude, de mettre des coups de coude pour arriver. Il n'y a pas besoin. On fait ce qu'il y a à faire, c'est tout. Et là où je suis, la chose, elle va venir à moi. Si elle doit venir à moi. Faire quelque chose, je dois faire. C'est pas que je vais rester assis dans un fauteuil. Je fais mon travail. Mais dans le concept du travail, il ne faut pas que je rentre dans la course, c'est tout. Pas que je rentre dans la course, et la course, ça veut dire se battre après. Et ce qu'il dit ici, après, c'est la haine, la concurrence, la haine, la guerre. Il faut faire la guerre. Vous voyez, les États-Unis, ils ont les trucs des centres d'écoute, de Pentagone, ils ont des centaines et des centaines de gens qui travaillent 24 heures sur 24 dans les écoutes économiques dans le monde, l'espionnage économique. Ils ont un espionnage économique dans le monde entier. Ils savent chaque pays qu'est-ce qu'il va acheter, avec qui il est en train de dealer pour qu'il lui propose quelque chose de... Pourquoi? Parce que il faut absolument réussir dans le temps. Mais Yaakov il dit à Esav, moi j'ai réussi déjà, tu comprends pas, j'ai déjà terminé. J'ai terminé déjà. Ça y est, j'ai terminé. Yesh l'école, j'ai tout déjà. Il dit, mais comment tu as tout? Il dit, oui, ça y est, j'ai tout. Je suis à ma place, tu vois pas, donc ça y est, j'ai tout. Toi, tu cours, tu n'as pas de place, tu es tout le temps en train de courir. Et tu regardes l'autre qui est plus avancé, et tu veux courir encore plus, et c'est un autre plus avancé, alors tu veux encore courir encore plus. J'ai vu un article sur les gens qui restent longtemps sous l'eau, là, comment on appelle ça, l'apnée, on appelle ça, l'apnée. Alors, il disait, et avant le champion du monde, je sais pas, il restait, je sais pas, 60 secondes, ou 1 minute, ou 2 minutes. Et maintenant, il y a des gens qui restent 10 minutes, 20 minutes. Et voilà, les trucs, ils ont changé complètement. Je veux dire, pourtant, on croit que les gens ils sont plus faibles et tout. Voilà, il y a des gens maintenant, ils arrivent à rester 20 minutes sous l'eau, alors qu'avant, le plus fort dans le monde, il restait que 1 minute ou 2 sous l'eau. Et voilà, c'est comme ça. Il faut arriver à plus. Les trucs là, ces dictionnaires là, quid, là, truc. Celui qui mange le plus de pommes de terre en 1 heure, celui qui fait les trucs, celui qui. Et voilà, le plus. Si tu es un mangeur de pommes de terre, mange des pommes de terre. Si, t'es pas, si tu dois manger des œufs, mange des œufs. Chacun il a son truc. C'est tout. Pourquoi vouloir faire un système comme ça parce que Esav, il est vide. Il tourne que dans ce monde. Dans son système, c'est l'Égypte. Je suis le premier-né, c'est-à-dire je suis le premier, j'arrive le premier, il faut que je sois le premier. Il ne veut pas être le premier, je vais être moi-même, c'est tout. Si je dois être le dernier de la classe, eh bien c'est moi-même, c'est tout. Je suis content. Je suis un cancre, je suis content. Qu'est-ce qu'il y a? Hachem, il m'a fait comme ça. Hachem, il a fait le tam, il fait des chaussures à 3 coins. Il ne sait pas faire des chaussures. C'est tout. Mais c'est un homme heureux, il est très heureux. Pourtant, c'est le cancre. C'est le cancre de la classe. Mais il est bien dans sa peau, il n'a pas de problème. Il n'est pas en train d'envier celui qui réussit. Il dit, mais pourquoi tu parles des autres? L'autre, il fait ça et l'autre, il fait... Ça, c'est sa vie, ça, c'est la mienne, c'est tout. Alors, quand on rentre dans ce système, il n'y a plus de guerre, c'est fini. La guerre, elle est terminée, faute de combattants, c'est tout. Il n'y a personne qui... Ça y est, les combattants, ils sont rentrés chez eux. Donc, il n'y a plus besoin de faire la guerre. Donc, Esav, il pousse toujours dans ces systèmes-là. Pour ça que pour sortir d'Égypte, vous voyez le schéma de la sortie d'Égypte. Avec ça, vous comprenez, vous voyez comment vivre. Comment vivre avec le système de la sortie d'Égypte. Si maintenant je m'attache à Hachem, c'est-à-dire que je reste les 400 ans en Égypte, c'est-à-dire que les choses que je dois faire, je vais doucement, c'est-à-dire je vais doucement, je règle ma consommation de temps par rapport à ma qualité de temps. C'est-à-dire je vis pas, je dépasse pas en exploitation de temps ce que j'ai en connexion avec Hachem dans le temps. Je suis équilibré, c'est-à-dire que j'ai mon temps
dans lequel je travaille, je fais ce que j'ai à faire, etc. Et j'ai mon temps de connexion avec Hachem. Si je fais ça, j'ai pas de déséquilibre, ni vers le haut, ni vers le bas. C'est-à-dire, ni je vais me prendre pour un prophète, ni je vais me laisser attraper par le temps. Mais s'il y a un déséquilibre, alors après, ce déséquilibre, il entraîne des difficultés. Maintenant, au bout de 210 ans, on ne pouvait plus rester en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on a tiré sur la batterie plus que ce qu'il fallait. On a consommé la batterie plus que ce qu'il fallait. Donc on ne pouvait plus tenir en Égypte. Si on devait continuer en Égypte, on serait assimilé. Donc Hachem il dit attends, vous ne pouvez plus rester là, vous allez disparaître si vous restez. Alors venez, on sort tout de suite. Mais on ne pouvait pas sortir parce qu'on n'était pas prêt à sortir. Il fallait rester 4 siècles pour faire tous les tris, pour sortir avec une vérité claire, sereine et tout, sans problème. On ne pouvait pas. Au bout de 2 ans, 10 ans, il fallait sortir. Et cet esclavage-là, il s'est accéléré un maximum pour la sortie, comme un accouchement. Il y a des contractions, et ça sort. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de pression pour nous donner envie de sortir. Et même 80%, ils ne sont pas sortis. 80%, ils sont restés parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne sont pas arrivés avec la pression à aller vers la vérité. Ce n'est pas parce qu'on met de la pression que la personne... Il y a des gens avec la pression, ils sont morts, c'est tout, ils sont découragés. Ce n'est pas parce qu'on augmente la pression, vous voyez l'archipel du Goulag, tous ces trucs-là, ce n'est pas parce que les communistes ils ont mis de la pression qu'ils ont sorti que des génies. Ils ont sorti beaucoup de tarés aussi, ils n'ont pas sorti que des génies. Ils ont beaucoup sorti de gens malades aussi, ce n'est pas que des génies. Ils ont sorti des je m'en foutistes, mais total. C'est-à-dire des gens qui travaillent, mais complètement désintéressés de tout, qui n'ont ni envie de faire leur travail, ni envie de rien du tout. La seule chose qu'ils ont envie, c'est leur petit kolkhoz là dans leur jardin, de faire leurs petites tomates et leurs petites concombres, ça ils sont contents. Mais de réussir quelque chose, de se trouver, et tout, ça n'existe même pas dans leur vie. Ils ont mis de la pression. Ils ont sorti quelques personnes qui étaient des génies. Mais en fait, tous les gens, c'est des génies. Tous les gens, c'est des génies. Seulement, ils ne sont pas dans les conditions qu'il faut, c'est tout. S'ils étaient dans les conditions qu'il faut, ils seraient des... Qu'est-ce que c'est un génie? C'est quelqu'un qui a fait sortir le point divin qu'il a en lui, c'est tout. C'est ça un génie. Un génie, ce n'est pas quelqu'un qui a plus qu'un autre. C'est quelqu'un juste qui a enlevé les couches qui a enlevé les emballages, c'est tout. Et il a trouvé le diamant qui est en lui. C'est ça un génie. Mais tous les gens, c'est des génies. Il n'y a personne qui n'est pas un génie. Hachem, il crée tous les gens, c'est des génies. Du moment où quelqu'un vit, ça veut dire qu'il a quelque chose de divin en lui. C'est un génie. Seulement, il faut le faire sortir. Il faut arriver à le faire sortir. Alors, soit on arrive à le faire sortir par la pression. Alors, on vit dans des pressions. Et ces pressions, ça nous oblige à aller au fond de nous-mêmes. Soit on trouve le génie par la connexion. C'est-à-dire qu'on se connecte avec Hachem. Et ça fait sortir notre nature profonde. Et ça enlève toutes les bêtises qui essayent de nous attraper. Donc le schéma de la sortie d'Égypte, c'est ça, de la pression. On crie vers Hachem. On sort à minuit, parce qu'à minuit, c'est le moment où il y a une annulation du temps, puisque c'est Chatzot, ça veut dire que c'est le moment où ça tranche, c'est-à-dire entre une partie de la nuit et l'autre. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus profond de la nuit, et en même temps c'est le début de la journée à venir. C'est le moment le plus profond qui est dans toute la journée, Béhémet. Alors à ce moment-là, Hachem il nous fait sortir, et il tue tous les premiers-nés d'Égypte. Premiers-nés d'Égypte, c'est-à-dire toutes les vedettes, tous les schémas. Tous les schémas. Vous voyez, c'est ce qu'il fait Hachem. Vous voyez un ministre, un truc. Voilà, le ministre qui vient, qui défend l'honnêteté dans les foyers et tout. Eh ben, c'est lui qui a 2 comptes en Suisse et un truc là-bas au Panama. Et les Panama, ils ont sorti tous les trucs. Celui-là, il a ça, l'autre. Ah là là, mais c'est dommage. Nous, on croyait que c'était un homme honnête. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut chercher un autre. Allez, va chercher un autre. Celui-là, il est terminé. Et comme ça, Hachem, il tue les Bechoré, tous les Bechor, c'est-à-dire tous les premiers-nés, soi-disant, les vedettes, et il faut qu'il les enlève, parce que sinon, les gens ils vont rester dans l'idolâtrie. Une fois que maintenant, les gens, les vedettes, ils ont perdu tout l'idéal qu'ils avaient par rapport à ces vedettes-là, tout ce qu'ils idéalisaient, ces gens-là, alors c'est terminé.
quand ils vont voir la plupart des présidents d'Europe, ils n'ont pas d'enfants. Et ils justifient pourquoi ils ne veulent pas avoir d'enfants. Alors les gens ils se posent des questions. On dit, qu'est-ce que c'est ces présidents-là? Comment il vit, sa vie familiale, sa truc, c'est des gens bizarres. Donc l'idéal il baisse. C'est pas des vedettes. Avant, vous aviez un président, vous pouviez le prendre comme un exemple du peuple. Normalement, c'est ça un président. C'est un exemple du peuple. Aujourd'hui, les présidents, les gens qui sont, c'est pas c'est mignon, mais c'est dommage. C'est pas ça. C'est dommage, mais c'est pas un schéma de société. C'est-à-dire que normalement, l'exemple d'un président, son épouse, et ça, c'est ce qu'ils doivent donner à la nation. Hein. Maintenant, dites-moi, le président en France, qui est-ce qui a envie de ressembler à son mode de vie? Personne. Personne. Il n'y a personne qui a envie de ça. Ce n'est pas une image. Ça, c'est quand Hachem tue les premiers-nés. C'est-à-dire que tous les gens, que d'après le système, c'est des gens réussis, entre guillemets, Hachem, il les tue, c'est-à-dire il les fait tomber, pour que les gens, ils ne cherchent plus là-bas. Que les gens, ils cherchent à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'ils arrêtent de mettre le poster de Pompidou dans leur chambre, ou je ne sais pas quoi, ou d'Elvis Presley, ou de n'importe qui. Qui se trouvent eux-mêmes, qui mettent leur poster à eux, c'est tout. Qui mettent leur poster à eux, qui remplissent leur maison de leur poster et qui regardent leurs photos. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de super, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Quelle réussite qui t'attend, c'est merveilleux et tout. Allez, vas-y mon ami, continue à chercher, continue à prier, tu vas voir, tu vas arriver. Pourquoi ils mettent les posters de celui-là, quand ça va l'aider? À quoi ça va l'aider qu'il met le poster d'un truc ou d'un autre? Quel rapport il a avec celui-là? Il n'y en a aucun rapport. Même maintenant, les gens, comme dans la course au premier-né, alors ils essayent de ressembler. Alors Hachem tue les premiers-nés et nous fait sortir d'Égypte. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il donne une clé. Il dit, voilà, tu veux sortir d'Égypte, tu veux sortir de la dépendance de temps. Alors donne ton temps. Donne ton temps pour faire du bien gratuit à l'autre. Fais du bien gratuit à ton prochain. Voilà. Et avec ça, tu vas sortir de tout, tu vas sortir de tous les inconvénients du temps et tu vas détruire tous les ennemis qui sont nés du temps. Tous tes ennemis sont nés du temps, c'est tout. Sache que tous tes ennemis, ils sont nés du fait que dans le temps, tu t'es fait attraper. Soit tu as fait les choses trop vite, soit tu as fait les choses trop doucement, soit tu as exploité le temps pour ton intérêt personnel. Il y a des choses que tu as manipulées, tu t'es fait avoir dans le temps. C'est vrai que tu as fait ce que tu voulais faire, mais il y a un facteur temps qui est trop important. Ce facteur temps, il t'a créé des ennemis. C'est ça qui a créé les ennemis. Si maintenant tu annules ce facteur temps, tu vas voir que tous tes ennemis vont disparaître automatiquement. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais du chesed, tu fais du bien. Tu fais du bien gratuit. Du bien gratuit. Quelqu'un il a besoin, tu parles avec lui, tu l'encourages. Il a une difficulté là-dedans, il a un truc, il n'a pas de voiture, il a besoin d'aller quelque part. Il n'y a plus de train, il n'y a plus de bus, il y a un truc, tu l'accompagnes, tu fais gratuit, du chesed gratuit. Si les gens ils savaient combien ils se font du bien à eux-mêmes quand ils font du bien gratuit, alors les gens ils feraient que ça toute la journée. Parce qu'ils rentreraient dans le monde de la gratuité d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il leur donnerait. Hachem, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du gratuit, mais tu es comme moi. Mais ça veut dire que tu es comme moi. Moi, c'est ce que je fais que du gratuit toute la journée. Donc voilà, tu es comme moi. Donc c'est sûr qu'on devient un partenaire d'Hachem. Quand quelqu'un il fait et c'est grâce à ces gens-là que le monde il se maintient. Vous croyez que le monde il se maintient par rapport aux exploitants du monde? C'est par rapport aux gens qui font du gratuit que le Rabbeinu dit dans ses Purim Asiot, l'homme qui va récolter ce mendiant-là, il récolte tout le bienfait gratuit. Là où les gens ils font du vrai chesed, c'est-à-dire gratuit, sans intérêt, désintéressé, il récolte tout ça. Il récolte et il le donne à cet homme-là, cet homme qui récolte, lui il le prend, il le donne à Ish Chesed Emet. Il le donne à un homme que lui c'est sa spécialité de prendre ces choses-là. Et lui il le donne au cœur, et le cœur il donne à la source. Et c'est comme ça que le monde fonctionne, avec ce système-là. Il y a le mendiant que lui va chercher dans le monde ces choses-là.
Maintenant, l'homme de Chesed et Emet, c'est pas un chercheur, c'est un développeur des bontés gratuites. Mais c'est pas le chercheur. Le chercheur, c'est le mendiant. Le mendiant, il cherche de la bonté gratuite partout. Il cherche où est-ce qu'il y a de la bonté gratuite. Il cherche, il prend ça, il donne à cet homme-là qui est un développeur de ça. Et lui, il donne au cœur, et le cœur, il donne à la source. Et comme ça, le monde reçoit encore un 24 heures à exister. C'est comme ça que le monde existe. Les gens croient que le monde il existe parce qu'il y a des puits de pétrole ou il y a des trucs. C'est pas ça qui fait exister le monde. Ce qui fait exister le monde, c'est les gens qui font du bien désintéressé. C'est ça qui fait exister le monde. S'il n'y avait pas des gens sur Terre qui font du bien désintéressé, le monde il n'existerait plus. Parce que s'il n'y a plus de bien désintéressé, il n'y a plus de moyens de lutter contre toutes les guerres, contre toutes les oppositions qu'il y a sur Terre à Hachem. On ne peut plus. Les seuls moyens qu'on a d'annuler toutes les guerres et toute la haine qui provient de la différence, c'est d'annuler la racine de la différence. La racine de la différence, c'est qu'on dit, voilà, mon temps, tu vois, non seulement c'est mon temps, c'est pas time is money, mais je fais le contraire. Mon temps, je te le donne pour rien. Je veux rien. Mais attends, mais tu as passé du temps. Mais c'est ça que je veux. Je veux donner mon temps. C'est ce c'est la plus grande valeur que j'ai. Je veux te donner ma richesse. Ma richesse véritable, c'est mon temps. Alors je te le donne et gratuitement. Je ne veux pas que tu me payes pour mon temps. Je veux te donner mon temps gratuitement. Alors ça, les gens qui font ça, c'est eux qui maintiennent le monde. C'est eux qui font que Hachem il donne encore 24 heures au monde. Sinon, le monde ne peut pas tenir. Parce que le monde il se détruirait. Il y aurait tellement de compétition entre les gens que les gens ils s'entretueraient pour arriver, c'est tout. Mais et Hachem, si tous les gens sur Terre ils s'entretuent, qu'est-ce qui va entretenir un système de quoi? Là, même la tour de Babel, il les a tous, il les a tous troublés parce qu'ils voulaient monter. Il dit que quand ils étaient arrivés quelque part, quand il y avait une pierre qui tombait, ils pleuraient, et quand il y avait une personne qui tombait, ils ne pleuraient pas. Quand il y avait quelqu'un qui tombait, il ne pleurait pas. Et quand c'est une pierre qui tombait, alors là, c'était catastrophe, parce que cette pierre-là, ça nous fait 10 centimètres en moins à monter. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est tout, tous les gens qui tuent des gens, c'est tous des détraqués psychiatriques. Il faut faire tous des hôpitaux psychiatriques pour tout le monde, et c'est tout. Et ils ne savent plus comment gérer les choses. Mais dans le système économique, alors là, il n'y a pas de cadeau. Là, c'est la rigueur. Il n'y a pas de. Attention, celui qui a gagné un peu trop, celui qui a fait. Là, il y a de la rigueur, parce que ça, c'est une brique. C'est quelque chose qui permet. D'ailleurs, ça se dit dans le langage truc. Une brique, 1 million. Avant, ça se disait une brique. Il a 2 briques, ça veut dire il a 2 millions. C'est-à-dire il peut monter, il a 2 briques pour monter. Mais qu'il y ait un bonhomme qui tombe du 200e étage, on n'en a rien à faire, ça ne change rien. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ça ne change rien. Même si lui c'était un fabricant de briques, il y en a d'autres, c'est pas grave, c'est pas important. Mais c'était ça le dor de la tour de Babel. Hachem les embrouillait pour pas qu'ils continuent. Hein? Ils étaient ensemble, oui. Ils étaient ensemble dans leur folie. Ouais. Parlaient la même langue, ils étaient ensemble et ils avaient un but commun qui était de détruire, de tout détruire. Alors c'est sûr que Hachem il ne va pas entretenir un monde comme ça. Hachem il entretient le monde de gens qui font de la bonté gratuite, c'est tout. C'est eux les patrons, les véritables patrons de l'humanité. Vous les voyez comme ça, ils n'ont pas l'air très reluisants. C'est sûr que c'est pas eux qui vont être sur le podium de France France Info ou TF1. C'est sûr que jamais vous allez les voir là-bas. Ils vont jamais arriver là-bas. Mais ils sont sur d'autres plateaux. Il y avait à Ouman un Breslever qui était très pauvre et malade et il se levait toutes les nuits, il se levait toutes les nuits à Chatzot, à minuit, il étudiait jusqu'au matin.
Il était tellement pauvre qu'il n'avait même pas de quoi acheter une ceinture. Sa ceinture, c'était de la paille qu'il attachait comme ça. Il faisait sa ceinture avec. Et les murs de sa maison, il raconte, c'est de la glace, tellement il faisait froid en hiver. Les murs, c'était vraiment de la glace. Et voilà, il vivait dans ces conditions-là. Et après, quand il est décédé, alors ils ont eu des difficultés à trouver 10 personnes pour l'enterrement. Alors il y avait un Breslever à Baron Kiblitcher, il était à l'enterrement, et alors il y avait son gendre qui était avec lui, il soupirait, il dit, te rends compte, un homme comme ça, on n'a même pas une difficulté à trouver 10 personnes pour l'accompagner dans son dernier voyage. Alors Baron Kiblitcher lui a dit, tu sais, ce qui compte, c'est pas les gens qui accompagnent, ce qui compte, c'est qui est-ce qui vient l'accueillir de l'autre côté, c'est ça qui compte. Il y a des gens, ils sont beaucoup de gens qui les accompagnent, mais là-bas, ceux qui viennent les accueillir, c'est pas le service d'accueil là-bas, il est vraiment pas beau, ceux qui viennent les accueillir. Et il y a des gens qui sont accueillis par 3 éclopés ici, mais de l'autre côté, ils ont des tzadikim, ils ont des milliers de tzadikim qui viennent les chercher, et qui chantent et qui leur disent waouh, Baruch haba, truc extraordinaire, toute ta vie tu t'es levé à Chatzot, tu as fait de bodédout, tu as fait des bontés gratuites, mais là-bas il ne va pas comprendre, on va le porter, il ne va pas comprendre ce qu'il a fait. Et dire quoi? Mais c'est pas moi. Oui, c'est toi, mon ami, c'est toi. C'est merveilleux ce que tu as. Et ici, qu'est-ce qu'il avait? 3 éclopés qui l'accompagnaient, des chercheurs de mégots comme ça, des gars qui faisaient rien. Voilà, c'était ça les gens qui l'accompagnaient. Parce que malheureusement, dans le système de Esav, la réussite, c'est pas tout à fait les mêmes critères. Donc, ça donne pas la même chose. Alors, Rabbi Nathan, il dit que Ikar Yetziat Mitzrayim, la Tzet Mi'agalut, comment sortir d'Égypte, sortir de l'exil, c'est par Gmilut Chesed, Valvatren, par le fait qu'on fait du bien gratuit et qu'on prête gratuitement aussi aux gens. Si quelqu'un il a une bracha, qu'Hachem lui a donné de l'argent en plus, alors il prête aux autres et gratuitement. Et ça annule tous les gens qui sont des exploitants du temps. C'est une guerre, c'est une vraie guerre, mais ce n'est pas la guerre sur le terrain du temps. Celui qui rentre sur le terrain du temps, il va faire qu'augmenter la guerre, c'est tout. Il ne faut pas rentrer sur le terrain du temps. Il faut se battre avec les gens qui sont dans le temps en produisant des choses qui sont au-dessus du temps. C'est-à-dire en développant tout ce qui est au-dessus du temps, tout qui va contre le temps. Il n'y a pas une plus grande révolte contre le système que donner son temps gratuitement. Vous voyez, en Israël, vous avez des centaines de gens qui travaillent gratuitement. Des gens, des personnes âgées qui sont à la retraite. Mais vous voyez, ils sont partout. Ils travaillent gratuitement. Soit ils aident la police, soit ils aident dans les hôpitaux, soit ils aident dans des usines. Ils viennent, c'est gratuit, c'est tout, ils travaillent gratuitement. Et c'est des gens qui travaillent, ils travaillent pas gratuitement, ils sont pas en dilettante, ils travaillent très sérieusement. Ils sont là, ils ont leur formation et tout, ils ont leur place. Ils travaillent exactement comme quelqu'un qui est payé, mais seulement ils travaillent gratuitement. C'est chesed shel emet. Il veut rien, c'est tout. Peut-être qu'il a une petite intention de s'occuper, parce que c'est tout, mais il prend rien. Il fait que donner. Mais ça, c'est des choses extraordinaires. Vous savez, ils ont fait une expérience, vous allez voir, comme on dit la beauté du Ham Israël. Qu'est-ce que c'est l'Ham Israël? Ils ont pris quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un qui se présentait comme un aveugle, avec un billet de $100. Et il demandait aux gens, il allait vers les gens et disait, j'ai un billet de $100 là, est-ce que vous pouvez pas non, j'ai un billet de $10, vous pouvez pas me le changer en deux billets de 5, s'il vous plaît? Alors, il dit que la plupart des gens, ils lui ont pris son billet de $100 et lui ont donné $10. Ils ont fait la même chose en Israël avec un billet de 200 shekels. Et le gars, il disait, j'ai 20 shekels, vous ne pouvez pas changer en 10. Tous les gens lui ont dit, non, c'est pas 20 shekels que tu as. Il n'y a pas un qui lui a pris son billet. Il n'y a pas un qui lui a pris son billet. Donc, vous voyez, quand on arrive à l'argent, vous voyez qu'il y a une différence. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais vous voyez, ça c'est des trucs, vous pouvez faire l'expérience tout seul, vous avez besoin de personne. Vous pouvez prendre quelqu'un avec une caméra cachée, faites-le tout seul, vous allez voir. Faites-le tout seul, vous allez voir ce qui va se passer. Quand on arrive à ça,
Vous voyez tout de suite qu'il y a une différence. Comment un bonhomme aveugle et tout, il s'est trompé, il croit que c'est 10 dollars, alors que c'est 100, tu lui dis pas, attends, mais c'est pas 10 dollars, c'est 100 dollars, tu lui dis pas. Mais c'est horrible, c'est l'horreur. Alors imaginez-vous, ces gens-là, c'est les gens qui vont travailler dans les hôpitaux, dans les trucs, ces gens qui vont soigner l'autre, qui vont... Alors c'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont produire? On va où avec des gens comme ça? Hein, s'il n'y avait pas Gemilut Chesed, il n'y aurait rien de tout ça. Tout ça, ça n'existerait pas. Tout ce système, Hachem, il n'entretiendrait pas. Donc Rabbi Nathan, il dit bien, je vous le répète, la sortie d'Égypte, sortir de l'exil, c'est par le fait qu'on fait de la bonté gratuite et qu'on prête gratuitement. Qu'avec ça, on annule tous les ennemis, tous les gens qui ont la haine, que de eux, ça vient la galoute. L'exil vient de la haine. Pourquoi maintenant le troisième temple, il n'est pas construit? Parce qu'il y a la haine gratuite. Cette haine gratuite, ça veut dire la course à la réussite par rapport à l'autre. Il faut arrêter de vouloir réussir par rapport à l'autre. Il faut réussir par rapport à soi-même, pas par rapport à l'autre. L'autre, il est ce qu'il est, il est très gentil, il est très bien, et si je peux l'aider, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider. Je fais tout ce que je peux pour l'aider. L'autre, c'est pas moi. Pourquoi les gens ne réalisent pas ça? Comment on peut s'aider? Pourquoi maintenant vouloir se détruire parce qu'on veut réussir par rapport à dominer les autres, arriver à être les premiers? Pourquoi on veut être le premier? On veut être nous-mêmes, c'est tout. Alors ça annule. Si on cherche à être soi-même, ça annule tous les ennemis, toute la galoute, tout l'exil vient de ça. Et le troisième temple, il n'est pas reconstruit parce qu'il y a de la haine gratuite. La haine gratuite, pourquoi ça s'appelle la haine gratuite? Pourquoi ça a le mot gratuit? Là, on parle de la bonté gratuite et on parle de la haine gratuite parce qu'Hachem, il va te montrer que toute la haine que tu avais était gratuite. Pourquoi gratuite? Parce que tu t'es mis dans un système de compétition qui n'a pas lieu d'être, qui n'existe pas. Tu fais l'accès. C'est comme un éléphant, il va faire les compétitions avec un papillon. Mais pourquoi un éléphant, il va faire compétition avec un papillon? Un éléphant, jamais il va voler. Il va jamais voler. Et un papillon, jamais il va avoir la force d'un éléphant. C'est réglé, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais si l'éléphant, il a besoin de savoir, si maintenant il y a quelque chose qui à 10 km, le papillon, il peut aller voir, il peut revenir, il peut lui dire, regarde, j'ai vu là-bas, ils sont là-bas ou ils ne sont pas là-bas. Et l'éléphant, il ne peut pas faire ça. Et si maintenant le papillon il a besoin de bouger un arbre ou un truc, l'éléphant il peut lui bouger l'arbre. Mais si maintenant le papillon se prend pour un éléphant, on va aller. On va aller, ils vont se battre l'un contre l'autre. Qu'est-ce qui va rester? La galoute, c'est ça la galoute. Alors quand maintenant le système, il est arrivé dans le Beth Amikdash, à un système comme ça, que les gens ils voulaient réussir dans un système temporel. Ils ont perdu la connexion avec Hachem qui donne la véritable identité à l'individu, d'être lui-même. Ça fait que Hachem, il a détruit sa maison. Il a dit, ma maison, c'est pas une maison de compétition. Celui qui veut faire la compétition, qu'il aille faire ailleurs. Chez moi, il n'y a pas de compétition. Chez moi, ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Celui qui veut prier, qui vienne, Baruch Haba, bienvenue. Il n'y a pas de compétition chez moi. Il n'existe pas. Avec la compétition, vous arriverez nulle part. La personne, elle s'enferme. La compétition, ça l'enferme, ça la réduit, ça l'atrophie, ça atrophie la personne. À part la haine, tout ce que ça développe comme rapport ouais, il a ça, moi je veux ça, lui il a construit 4 étages, moi je veux faire 5 étages, lui 2 voitures, moi j'en veux 3, lui il a ça, tout ce système-là, et on est alimenté par ça en permanence, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Dans tout le système, il est comme ça. Tout le système, il marche comme ça. Achète 2 brosses à dents, tu reçois la 3e gratuite. Je veux pas, je veux une brosse à dents, c'est tout. Mais si c'est dommage, tu achètes une brosse à dents, tu payes encore un peu plus, tu en as 3. Mais je veux pas, j'ai une bouche, je peux pas me brosser 3 avec 3 brosses à dents. Je veux une brosse à dents, c'est tout. Je veux pas 3. Je veux pas, j'en veux pas. Ouais, si tu achètes 1 kilo de pâtes, tu en as 5. Je n'ai pas besoin de 5, j'ai besoin de 1. Je n'ai pas besoin de 5. Mais ça, vous savez, c'est pas
pourquoi le système il met des choses comme ça? Vous croyez que c'est pour vendre plus de brosses à dents? C'est pas ça le fond de l'idée. Le fond de l'idée, c'est de vous mettre tout le temps dans la tête ce système-là, du plus, d'avoir du gratuit en plus. Ouais, j'ai gagné, elle a pas fait une promo et j'ai eu 3 brosses à dents. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 3 brosses à dents? Ah non, mais j'en ai eu 3, mais pourquoi faire 3 brosses à dents? Pourquoi tu veux 3 brosses à dents? Tu as besoin d'une brosse à dents. Quand elle se terminera, tu achèteras une autre, c'est tout. Hachem, il t'enverra. Il t'a envoyé pour une brosse à dents. Et il va t'enverra pour une autre quand tu en auras besoin. Et pour tes chaussures, et pour tes vêtements, et pour ton manger, et pour ton conjoint, et pour tes enfants, et pour ta voiture. Tout, Hachem, il va t'envoyer dans le moment où tu en as besoin, c'est tout. Pourquoi maintenant tu vas faire des promotions de quoi? Tu vas acheter des promotions, ça ne sert à rien. Maintenant, ça ne sert à rien. Mais le système, ce n'est pas uniquement pour faire de la vente, c'est pour rentrer tout le temps, alimenter dans la tête le système de compétition. Il faut plus, il faut gagner plus, allez, plus. Ah ouais, j'ai pu avoir ça, j'ai eu un truc gratuit, j'ai eu un bon gratuit, j'ai eu un truc. Non, je ne veux pas de gratuit, combien ça coûte, je vous paye, c'est tout. Non, mais on peut vous faire gratuit, ça, je ne veux pas. Je veux pas. Vous comprenez, votre truc gratuit, c'est du poison, je ne le veux pas. Je veux le payer, c'est tout. Je ne veux pas. Parce que quand je paye, je suis sorti de la compétition. Quand je gratuit, vous m'avez rentré dans la compétition. Je ne veux pas être dans le hit parade, je veux être à côté. C'est tout. À côté du hit parade, je ne veux pas être dedans, c'est tout. Ah, il est monté, je ne veux pas monter, je veux être moi-même, c'est tout. Moi-même, c'est ça, j'ai besoin de ça, je le paye. Pourquoi je le paye? Parce que, comme si j'ai besoin de ça, Hachem me donne pour payer ça, c'est tout. Pourquoi maintenant je vais rentrer dans votre compétition? Elle ne m'intéresse pas du tout. Alors cette mentalité de Esav, il la rentre sans arrêt, sans arrêt. Avec les gens, ils courent tout le temps. C'est une course pour réussir par rapport. Celui-là a une meilleure maison, il a construit un toit, il a fait un truc, celui-là il a une piscine, l'autre il a un truc, une étable, l'autre il a ça, moi aussi il faut que... Non, moi je dois avoir ce que moi j'ai besoin. Si moi j'ai besoin d'une piscine, je fais une piscine, j'ai besoin d'une étable, je fais une étable, j'ai besoin d'une basse-cour, basse-cour j'ai besoin d'un jardin, un potager, c'est ce que j'ai besoin, c'est tout. Moi, pas par rapport à l'autre. Pas par rapport à l'autre du tout. Alors voilà, il donne la clé, Rabbi Nathan, pour sortir de la galoute. Sortir de la galoute, c'est de faire du recette gratuit. Avec ça, on sort de la galoute. Bonté gratuite, c'est tout, je veux rien. Et le Icar de Gmilut Rasadim, il est alloué dans le temps qu'on fait Gmilut Rasadim. Le plus grand recette qui existe, c'est de donner votre temps à quelqu'un, d'être à l'écoute déjà. Quelqu'un, il vous appelle, vous ne dites pas, il va vous dire, je vous dérange là, un truc et tout. Il dit, non, vous ne me dérangez pas. Maintenant, vous avez 1000 trucs à faire. Non, vous ne me dérangez pas du tout, pas de problème, je vous écoute. Voilà, ça. Et après, il vous dit merci de m'avoir écouté, je vous remercie. C'est tout ce qu'elle a besoin, la personne. Parce que son problème, au fond, il vient de ça, de la folie du monde, de l'indisponibilité du monde. C'est ça le fond du problème. Tous ces problèmes, ils viennent de ça. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est un peu disponible, ça y est, ça lui remonte. Vous l'avez remonté, la personne. C'est pas parce que vous lui avez dit ça ou ça. Le fait que vous lui avez donné du temps, la personne, vous l'avez calmé, vous l'avez tranquillisé. Ah, il existe des gens qui donnent leur temps gratuitement. Ça y est, la personne, elle se calme. Tous les trucs opposés qu'elle avait, tout ça, tout son stress, tout ça, ça s'en va. Tous ses ennemis s'en vont. Parce que vous lui avez montré que non, il y a de la bonté gratuite. Il y a du gratuit. Il y a du gratuit. Et ça se trouve à tous les niveaux, cette chose-là. Même, maintenant, l'État, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais même tout le système de la vente de Yosef, c'était ça, qu'ils ont vendu Yosef. Ça vient de ça. C'est-à-dire, Yosef, ils ont voulu le rentrer dans un système de temps. Dans un système de temps. Ils n'ont pas voulu laisser Yosef libre. Ils ont dit non, tu vas rentrer dans un système de temps. Ok, et tu dis que tu es comme ça et tout, attends, on va voir, on va te mettre dans le temps, on va voir qu'est-ce que tu vas faire dans le temps. Alors que c'était le contraire. Lui Yosef, il était là pour les attacher à eux au-dessus du temps. Et eux, ils l'ont pris, ils ont voulu le faire tomber dans le temps. C'est vrai, et alors il est parti en Égypte. Et il a trouvé là-bas de l'écoute.
à ce qu'il était. Il a trouvé Paro, qu'il a reconnu, qu'il a vu qui il était. Et voilà, il les a attendus. Et eux, comme je vous ai dit, les vicissitudes du temps, elles les ont amenés chez lui, c'est tout. Après, ils sont venus, il leur a dit Ani Yosef. Il dit ok. Je vous l'ai dit ça déjà. Je vous l'avais dit au début. Ah ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tout ce que vous avez souffert, tout ce que vous avez souffert, c'est pour venir reconnaître Yosef, qui vous dise Ani Yosef. C'est dommage. Vous l'auriez fait quand je vous l'ai proposé. Vous ne serez pas passé par tout ça. Regarde tout ce qu'ils ont passé. Tous ces angoisses, ces peurs. La pauvreté aussi. Toute la pauvreté, qu'ils n'avaient plus de quoi manger, qu'ils étaient obligés de venir chercher à manger en Égypte. À chaque fois, il leur a pris Shimon, et après Benjamin, et trucs. Toute cette souffrance-là, pour rien. Pour rien. Uniquement pour reconnaître qu'il leur dise Ani Yosef. Mais il a fait que répéter la même chose qu'il a dit avant. Il n'a pas ajouté un mot de plus. Il a dit Ani Yosef, c'est tout. Il n'a pas commencé à expliquer quoi que ce soit. Ce qu'il leur a dit quand il était à la maison, il leur a répété la même chose. Seulement, comme les vicissitudes du temps, elles ont pressé le citron, elles les ont angoissées, elles les ont obligées à chercher une autre dimension. Alors maintenant, ils l'ont reconnu. Tandis qu'avant, ils ne voulaient pas le reconnaître. Donc vous voyez que le temps, il joue dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire le temps, soit le temps il est avec vous si vous le donnez, soit le temps il est contre vous si vous le prenez. Si vous le prenez, vous voulez l'exploiter, il est contre vous. Il vient contre vous, il vous fait des soucis, il vous fait des misères, jusqu'à que vous arriviez à trouver le point qui est au-dessus du temps, et vous vous débarrassiez de toutes les choses qui sont futiles, qui sont pas nécessaires. Et si maintenant vous donnez votre temps, alors ça y est, vous avez tout compris, vous annulez tous les ennemis que vous avez, toutes les difficultés que vous avez, tout est aplani. Bezot Hashem, Be'atzlacha, Chodesh Tov, que des bonnes nouvelles, Bezot Hashem, que des bonnes choses, la santé devient...